بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour, samedi 23 septembre 2023, au rendez-vous de notre essai d'interprétation des versets du Coran Karim. Samedi 23 septembre qui équivaut au 8 Rabi'ul Awwal 1445. Essai parce que les versets du Coran ne peuvent être interprétés que par Allah qui les a révélés. Ça demande des circonstances de révélation. Ça demande la connaissance dans certains domaines pour pouvoir mieux comprendre. Les versets qui ont trait à la science, faites scientifique pour mieux comprendre. Les versets qui ont trait au temps actuel, de la vitesse. Il faut avoir une notion de la vitesse avant de les comprendre. Et ceux qui sont animés des intentions subjectives essaient d'aller dans des interprétations en mettant des sentiments en jeu. Ibtiga al-fitna. C'est pour créer des fitna. Ibtiga al-tab. Donc, le samedi passé, rappelez-vous, nous avons essayé du verset 36 à 38. Nous avons dit le temps de Moïse était le temps de magie. On a connu un peu dans l'enfance la notion de la magie qui tend à disparaître. Moïse devait venir donc avec la magie manifeste de Dieu pour contrecarrer la magie de Pharaon. Pharaon qui s'était donc déclaré Dieu n'utilise pas le nom Dieu pour lui-même comme le créateur digne, mais comme l'absolu et suprême, le souverain. C'est-à-dire, ils se disaient propriétaires de leur terre et que ma loi sera celle du terroir. L'ordre en dehors de moi ne sera donné à quelqu'un. Cette position que Pharaon s'est donnée, sachant que lui-même, il adorait un Dieu. Nous l'avons prouvé. Un Dieu qui adore un Dieu n'est pas un Dieu. Vous avez des prophètes que vous prenez comme divinité et qui adorent aussi Dieu. La position de Pharaon n'est pas différente des États qui se réclament politiquement souverains aujourd'hui et légaux. Et nous avons évolué en disant Allah a donné le livre à Moïse, qui est une clairvoyance guidée et miséricorde après d'avoir péri des désiration anciennes. Le livre qu'Allah a donné à Moïse, aucun musulman s'il ne croit pas à la prophétie de Moïse comme Jésus. Le livre de Moïse, où l'évangile de Jésus se trouve où? C'est là où se pose la question. Pourquoi les musulmans croient au principe aujourd'hui qu'Allah a révélé son message à Moïse et à Jésus. L'histoire de Moïse contée est parvenue à une génération qui a dirigé dans le temps, qui a
qui a duré pardon, dans le temps. Avec la permission d'Allah, nous allons encore évoluer notre tafsir à partir du verset 49. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين
Allah subhanahu wa ta'ala, il continue avec le comportement des Mecquois quand ils ont cru, ils ont vu la vérité. Quand la vérité leur est venue de notre part, il parlait donc du livre envoyé à Moïse et à Jésus qui n'ont pas cru. Allah dit ici, dit, venez donc avec de la part de Dieu un livre qui soit un guide meilleur que ces deux-là, que je le suive si vous êtes véridique. Vous savez, c'est un défi que le Coran aussi a lancé aux négateurs. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. أفلا يتدبرون N'allez-vous pas réfléchir sur le Coran? ولو كان S'il من n'était pas révélé par غير Allah, الله لوجدوا vous aurez dû voir فيه beaucoup de اختلافا contradictions. Il y a كثيرا 32 dénominations de chrétiens, supportées par 30 intellectuels. On dit que la version du roi Jacques de la Bible contient des défauts. Ces défauts sont très nombreux, sont très sérieux, qu'il fallait réviser la Bible. À peine révisé, les témoins de Dieu vont dire qu'il y a 50 000 erreurs dans la Bible. Allah dit, wa in kuntum fi rayb mimma nazzalna ala abdina. وإن كنتم في ريب Donc c'est un défi. مما Allah dit, si vous doutez alors du verset du Coran qu'on a envoyé au prophète, emportez aussi, amenez un verset de votre part que vous allez comparer au verset du Coran, comme les versets sataniques de Salman Rushdie, si vous êtes véridique. Allah dit, wa in lam taf'alu. Si vous ne pouvez pas, et certes, vous ne pouvez jamais produire un semblable des versets du Coran. Et en ce temps, faites face aux conséquences. Bismillah. Allah dit, et puis s'ils ne te répondent pas, sache alors que c'est leur passion qu'ils suivent, rien d'autre, et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans guider de Dieu. Dieu vraiment ne guide pas les gens prévaricateurs. Non. Allah dit, et très certainement nous leur avons fait parvenir la parole, peut-être se rappelleraient-ils. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. Allah dit, Allah ici, il nous dit, الذين آتيناهم الكتاب من قبله. Allah dit, الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. C'est à qui avant lui nous avons apporté le livre, ils croient. C'est-à-dire, c'est avant le prophète Muhammad. C'est eux que le Coran appelle Ahlul Kitab. C'est à qui on a envoyé. À l'arrivée du prophète Muhammad, il y avait des gens qui croyaient en Jésus. Il y avait des gens qui croyaient en Moïse et qui lisaient les livres qu'on a révélés. C'est pourquoi Allah dit wa in min ahlil kitab. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا parmi les gens du livre, il y en a qui croient vraiment au livre, qui croient en Dieu. Ils croient ce qui t'a été révélé, mais ils craignent Dieu. Et ils ne vendent pas à vil prix les versets du Coran. C'est pourquoi Allah dit لقد كفر اشتروا بآيات ثمنا قليلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Non, Allah dans le verset du Coran nous dit ceux-là qui ont écrit les livres de leur propre mère.
et qu'ils disent que cela vient d'Allah, yashtaru bihi samanan qalila. Allah dit fawailu lilladhina yaktubuna bil kitabi bi aydihim. Maudit soit ceux qui écrivent le livre de leurs propres mains et qu'ils disent que cela vient de Dieu. Cela vient de Dieu afin de gagner une partie de gain d'argent. Maudit soit pour ces gens-là qui écrivent les livres de leurs propres mains. Maudit soit pour eux pour le fait qu'ils égarent des gens. Donc Allah parle des gens du livre qui croyaient au message de Jésus, qui croyaient à Moïse, qui étaient des gens qui craignaient Dieu. Ils croient à ce qui a été révélé à Moïse, à ce qui a été révélé à Jésus, à ce qui a été révélé à toi, mon frère. Et ils craignent Allah. C'est pourquoi on dit an Ibn Musa al-Ash'ari, on dit Allah anna qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, salasat yutuna ajrahum marratain. Parmi 3 personnes qui auront la récompense, ils auront une double récompense, parmi eux, rajulun min ahlil kitab, un homme qui faisait partie des gens du livre, amana bi nabi, il croit au prophète qui a été envoyé en son temps, et croit aussi au prophète Muhammad. L'histoire qui a été rapportée par Ibn Hisham ici et autres sur l'autorité de Issa, comme après l'immigration. Vous savez, il y a eu 2 types d'immigration au temps du prophète. Il y a une immigration vers Makkah à Médine et une immigration vers Abash. Et quand ils ont appris l'histoire du prophète, il y a eu une vingtaine de gens du livre qui sont venus à Makkah juste pour vérifier la véracité de ce message du prophète Muhammad. Ils ont donc vu le prophète dans la Masjid al-Haram. Un nombre de Quraysh se sont rassemblés pour voir ce qui se passe. Ils ont été invités à écouter les versets du Coran qui les avaient fait verser les larmes. Vous voyez, quand on récite le Coran, quand Allah raconte l'histoire de Marie, quand Allah raconte l'histoire de Jésus dans le Coran, mais quand ils entendent une belle histoire sur la vie de Jésus, sur la naissance de Jésus, on demande à Marie, d'où viens-tu avec un enfant qui est né le même jour, qui retourne vers son peuple, à qui Allah dit de ne pas te faire. Allah dit fa'asharat ilayhi. Elle a doigté Jésus. Ils se disent comment on va parler à un être. Un être qui vient de naître aujourd'hui, un individu qui vient de naître. Mais Jésus a parlé au berceau. Et il dit on raconte une histoire émouvante de Jésus. Que Dieu est un prophète de Dieu. Dieu qui m'a envoyé, il a fait de moi un prophète. Et il m'a béni partout où je serai. Et il m'a prescrit l'adoration. Et les gens ont commencé à verser les larmes en entendant tout cela. Sur le chemin de retour, Abu Jahl les a reprochés sévèrement. A dit, vous laissez votre croyance en venant rencontrer le prophète Muhammad. Et ils lui ont répondu que la paix de Dieu soit sur toi. Nous n'avons pas d'envie de rentrer en discussion avec toi. Tu es responsable de ta croyance et nous sommes responsables de notre croyance. Là qu'on dit, nous prions. Wali a dit, Nam Sunna. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا. Allah dit, et quand on le leur récite, ils disent, nous y croyons, oui, c'est la vérité de la part de notre Seigneur. Avant lui, en vérité, nous étions soumis, la soumission. L'islam n'est pas la religion de la croyance apportée par Muhammad. Puisque par définition, islam veut dire salam, la paix. La religion de tous les prophètes. C'est pourquoi il est dit dans le Saint-Coran, Inna ad-dina indallah. La religion auprès de Dieu est la soumission. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan. En dehors de la soumission,
personne, quiconque adore toute forme d'adoration en dehors de se soumettre à Dieu sera parmi les prédents. فإن توليتم فما سألتكم Oui, عليه من je ne vous أجر demande pas de salaire. إن أجري إلا Ma على récompense, mon الله salaire vient de Dieu. وأمرت أن أكون وأمرت أن أكون من Mais j'ai été ordonné المسلمين. seulement d'être parmi les soumis, comme il dit Abraham, Moïse, Abraham. Abraham, quand le Seigneur lui a dit sois soumis, il dit quoi? Aslam tout. Allah dit je soumets au Seigneur de l'univers. Aslam tu es أسلمت لرب إني أسلمت لرب لرب العالمين. Abraham dit je me soumets au Dieu de l'univers. Jacob aussi a fait la même chose en demandant à ses fils ce qu'ils vont adorer après lui. Il dit mes fils, Allah a choisi pour vous le mode de vie. Restez soumis. Allah dit am kuntum shuhada nam. أم كنتم شهداء إذ حضر Quand la mort approchait à Jacob, il dit oh mes fils, qu'adorez-vous après moi? Nous adorerons, il dit nous allons adorer ton Dieu. Nous adorerons ton Dieu, le Dieu de tes parents Ibrahim, Ismaïl, Jacob, Isaac, qui est un Dieu unique. Et il dit nous sommes soumis à ce Dieu. Ce n'est pas Mohamed qui a amené la soumission. Makena Ibrahim Yehoudia. Allah dit, écoutez bien, Abraham n'est pas juif, ni nasranien, ni chrétien. Mais il était donc Hanifan musulman. C'est un homme qui s'est soumis à Dieu. Et il n'était pas du nombre des faiseurs de Dieu. Et le prophète Youssouf, Joseph, avant de il demande mourir en tant que quoi? Musulman. Il dit quoi? Tawafani. Joseph demande à Dieu de le faire mourir en tant que soumis. Donc la vraie religion des Israélites n'est pas le judaïsme, mais c'est la soumission à Dieu. Le prophète Solomon dit être soumis à Dieu. Wa aslamtu ma'a Sulaiman. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Salomon s'est soumis à Dieu. De même la religion des disciples de Jésus. Wa idh awhayna ila al-hawariyin. وإذ أوحينا إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي croyez à moi et à ce que j'ai été envoyé. Ils disent oui, nous croyons et nous témoignons que nous sommes des soumis. Mes frères, la soumission est la religion de tous les prophètes de Dieu. Bismillah. وإذا سمعوا اللغو أولئك يؤتون أجرهم. Allah dit voilà ceux à qui on donnera 2 fois leur salaire de ce qu'ils ont rendu, de ce qu'ils ont enduré. Et c'est eux qui repoussent le mal par le bien et qui font la guerre sur ce que nous leur avons attribué. À qui 2 fois le salaire? Les Juifs et les gens du livre en question qui embrassaient l'islam méritent double récompense en contraste avec les idolâtries. Car il dit une parole rapportée par Mohammed qui a été dit que ces gens du livre, après avoir déjà suivi un prophète, ont ensuite cru à la continuité du message de ces prophètes-là à l'arrivée de Mohammed, comme l'a promis les livres. Bismillah. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم. Et quand ils attendent la vanité, ils s'en détournent en disant à nous nos actions et à vous vos actions. Paix sur vous, nous ne recherchons pas les ignorants. Non. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Allah Jalla wa Ala s'adresse maintenant encore au prophète Muhammad.
Allah dit innaka la tahdi man ahbabta. Non, tu ne guides pas qui tu aimes, toi le prophète Muhammad. Là, il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Tu ne guides pas qui tu aimes. Walakinna Allah yahdi man yasha. Mais plutôt Allah guide qui il veut. Wa huwa a'lamu biman ihtada. Il sait mieux cependant les bien guidés. Ici, Ayu laïsa ilayka zalika inna alayka al-bag. Toi le prophète, c'est à toi d'apporter le message. Ici, il a été rapporté que quand la mort est arrivée à Abu Talib, le prophète est venu le voir. Ya kul la ilaha illallah. Il lui dit au moment, dis la ilaha illallah, arajulaka biha indallah, qui va te sauver auprès de Dieu. Faqala Abu Jahl wa Abdu Amiya ya Aba Talib atargabu an millata Abdul Muttalib. Abu Jahl lui disait, tu veux dénier alors notre divinité. Falam yazil rasulullahu ya'udura alayhi wa ya'udana bitilka al-maqam hatta kana akhir ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba an yakul. Le prophète a tout fait, il n'a pas réussi à lui faire la ilaha illallah. Et ensuite le prophète dit, wallahi, il jure, la astaghfiranna lak ma lam annahu ink fa anzalallahu ta'ala. Il dit, Dieu va te pardonner, Dieu te pardonnera de toutes ces photos et de tes fautes. Et c'est pourquoi Allah a révélé en disant au frère, oui, le prophète et ceux qui ont cru ne peuvent pas demander le pardon de Dieu aux négateurs, même s'ils sont des proches. Voilà que ce qui a été révélé au prophète Muhammad. Et c'est pour ça Allah a révélé ce verset-là pour dire au prophète Muhammad que toi, le prophète Muhammad, tu ne peux pas guider qui tu veux, mais Allah guide qui il veut dans la droite chemin. Non, dans le droit chemin. Non. Oui, et il dit, si nous suivons avec toi la guidée, on nous enlèvera de notre terre. Nous les avons établis sur un territoire saint, sûr vers quoi les produits de toutes sortes sont apportés comme attribution de notre part, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. C'est les païens de Maïka qu'Allah s'adresse ici. Nous les enlèverons de notre terre. La sanctuaire de Makkah est sacrée et sécurisée parce que Dieu l'a fait ainsi. La ville de Makkah est le symbole de la spiritualité et du bien vivre. Non. Allah dit, et combien avons-nous fait périr de cités qui se vantaient de leur vie, et voilà qu'après eux leurs demeures ne sont plus habitées, au jour où l'héritier cependant c'est nous. Allah dit, l'héritier cependant c'est nous. Nam. Nam. Il n'est pas de ton Seigneur de faire périr de cité avant d'avoir suscité dans la cité mère un envoyé. Allah ne punit pas un peuple sans qu'il ait envoyé des gens qui récitent sur eux nos versets. Et nous n'avons pas à faire périr les cités sans que les gens soient prévaricateurs. Allah ne punit pas si les gens ne sont pas prévaricateurs. Non. Tous. Non. Tout ce que vous avez été donné de choses est usufruit de la vie présente. Tout ce que vous voyez comme bien sont des corps aussi, alors que ce qui est auprès de Dieu est meilleur et plus durable. Ne comprenez-vous donc pas? Non. Allah, pour terminer ce verset, nous dit, celui à qui nous avons promis belle promesse, laquelle il rencontrera quoi? Sera-t-il comme celui que nous faisons jouir en usufruit de la vie présente, lequel sera ensuite au jour de la résurrection de ce que on doit ramener? Ici, il faut avoir deux choses en esprit. C'est que Allah, dans ce verset 61, il nous fait comprendre que ils seront donc ceux qu'on doit ramener. C'est que la vie présente est très courte
pour tout être humain. Tout être humain qui dépasse 120 ans sur terre. 130 ans, il n'est plus même un être. C'est juste une phase temporelle d'un voyage. Le voyage, un jour céleste, Allah parle dans le Coran pour lui, équivaut à 1000 ans sur terre. Inna yawma indallah ka alf sana mimma ta'udun. Un jour céleste équivaut à 1000 ans sur terre. Vous avez fait 120 jours sur terre. Ça ne fait même pas encore une journée de l'au-delà. Il faut avoir vécu 1000 ans là-bas avant d'espérer avoir fait un jour là-bas. Et nous partirons de cette vie terrestre, mais vide. Personne n'emportera rien. Pour l'humain aller, quelle que soit la question, quelle que soit la quantité de biens que nous avons, tout le monde retournera vers le Seigneur, la même vie. Allah ne dit pas de ne pas avoir, bien sûr, de biens sur terre. Allah dit, voilà, attends ça, nasiba kemina. Il ne faut pas oublier ta part sur terre. Mais seulement Allah veut plutôt que vous cherchiez l'au-delà. C'est sur ce verset que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons dit de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa وما barakatuh. ربك بغافل عما تعملون